Cette semaine, dans la rubrique Maurienne Rétro, direction Albier-Moron, avec le restaurant La Musgueule. Bonjour et bienvenue dans votre Maurienne à table. Aujourd'hui, nous sommes à Albier-Moron, proche de la place de l'Opinel. Allons à la découverte du restaurant La Musgueule de Carole Auclair. Allez, suivez-moi. Bonjour Carole. Bonjour, Et merci de nous accueillir dans votre restaurant La Musgueule. c'est avec plaisir. Parlez-nous un petit peu de la jeunesse de votre projet. Je crois que vous avez ouvert en décembre 2018. C'est ça, Noël 2018, j'ouvrais le restaurant après un peu plus d'un an et demi de travaux pour la saison d'hiver. Alors comment est né ce projet? Parce que je crois que vous vous êtes fait adopter par la vallée de la Maurienne. Ce projet, il est né 2 ans auparavant lorsque j'ai arrêté mon activité principale de fleuriste où je m'ennuyais et il a fallu que je trouve une autre idée. Et voilà, l'idée d'ouvrir un restaurant à Albier vient de là en fait. Et puis vous vous êtes lancé alors dans cette aventure et donc dans une cuisine. Alors comment on peut la qualifier aujourd'hui, votre cuisine? Alors, je suis plutôt en décalage par rapport au restaurant dit de station parce que j'ai mis en place de la cuisine savoyarde revisitée de façon à ce que mes clients ne mangent pas les recettes savoyardes traditionnelles comme on peut les manger partout et surtout une cuisine saveur du monde qui me tenait à cœur puisque moi quand je venais en vacances en fait à Albier, si je voulais pas manger du fromage, j'étais un petit peu coincée. Du coup, j'ai mis en place une carte de cuisine saveur du monde afin que tout le monde y trouve son compte. Et entre les repas, midi et soir, j'introduis le salon de thé pâtisserie glacier avec une pâtisserie maison, comme mes plats de toute façon. Donc une large ouverture à une clientèle très variée. Quelle est votre clientèle dans votre restaurant? C'est des locaux, des touristes? Alors j'ai un petit peu tout puisque je suis ouverte à l'année, donc ça va dépendre de la saison. En saison, j'ai ma clientèle de locaux, de la vallée qui s'entrechoque avec la clientèle de vacances. Et en intersaison, j'ai une très très jolie clientèle qui est très fidèle de gens d'Albier, mais pas que, de la vallée énormément maintenant, de plus en plus d'ailleurs. Alors pour revenir à votre cuisine, sur les produits que vous travaillez, est-ce que c'est des produits locaux, des produits frais? Comment vous vous y prenez? Alors je travaille en circuit court parce que ça me tenait à cœur, en produits locaux et produits frais essentiellement. Je dirais 9 fois sur 10, puisque sur certaines saveurs exotiques, ce n'est pas des produits locaux forcément. Mais par contre, j'ai des producteurs en circuit court. J'arrive à me faire approvisionner d'ici, quoi, en fait. Alors donc dans votre restaurant, il y a aussi une décoration, hein, là on le voit autour de nous, hein. C'est vous qui l'avez choisi, j'imagine? Ouais, dans la carte était établie avant la décoration, D'accord. pour dire. Ouais, je voulais quelque chose qui se veuille chaud, comme si vous étiez à la maison. Un petit peu Hansel et Gretel, un petit peu Alice au Pays des Merveilles, voilà, avec plein de couleurs, plein de choses qui dénotent et que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir quand vous allez au restaurant, tout simplement parce que souvent c'est de la vaisselle blanche, enfin voilà, c'est souvent insipide et moi je voulais absolument pas ça, je voulais de la couleur justement. Alors justement, pour parler de couleurs, moi je vous propose qu'on passe en cuisine et justement, nous allons préparer une belle recette qui est... qui est un sushi savoyard. Je vous en dis pas plus, on va le découvrir ensemble en bas. Eh bien Carole, merci et on se retrouve tout de suite en cuisine. Merci. Alors Carole, nous voilà dans votre cuisine Ouais, qui est sous le restaurant. tout à fait. Alors on va préparer donc ces sushis Sushi savoyards. savoyard. Alors comment ça va se passer concrètement? Là on a les ingrédients. Ouais, Vous vous alors j'ai souvenez? préparé les ingrédients, je les ai coupés pour que ça soit plus simple puisque vous allez m'aider. Donc il faut que ça soit simple pour tous les deux. Donc la sushi savoyarde, elle est constituée de plusieurs ingrédients, notamment la pomme de terre que j'ai fait cuire dans un four spécifique que j'ai à l'étage, qui est un four anglais. Elle cuit à l'étouffée dans son jus. Donc une fois qu'elle est cuite, voilà, je l'ai transformée en écrasée de pommes de terre avec plein d'accompagnements secrets. Non, plein d'accompagnements qui vont lui donner du goût en fait et qui associé au fromage de raclette qui est de la braisan fumé va révéler toutes ces saveurs à l'intérieur de la sushi pour que ça reste à la fois solide et le fromage fondant quand ça va cuire et qu'on va la couper. Donc on fait au mieux. Elles sont petites celles-là, mais ça devrait le faire quand même. Alors mettez-les en quinconce si toutefois vous pouvez. D'accord. Ah ouais, c'est ce que je Parce vois. que Hein, là, effectivement, elles ont une forme un petit peu différente. Alors ça, c'est du lard local ou vous le prenez C'est du lard paysan que je prends à un de mes fournisseurs qui me fournit tout le fromage et tout ce qui va être charcuterie.
autant savoyarde que italienne, puisque ça m'arrive aussi de travailler, comme on est quand même à la frontière, Avec des produits avec italiens. des produits italiens, tout à fait, selon mes recettes. Donc une fois que ça c'est fait, hop, on va prendre La pomme de la terre pomme de terre. concassée. Je vous donne une cuillère, pardon. Hop. Merci. Donc la pomme de terre, on remue. Donc c'est vraiment des morceaux, hein. C'est pas de la purée. On est vraiment sur un écrasé. Et on va mettre sur le bord. Comme on ferait en fait du riz avec, sur un vrai sushi quoi, en fait, hein, sur un D'accord. sushi japonais. Donc nos mains sont propres, donc on peut y mettre On les peut y mains. aller, Hein, voilà. On peut y aller. Une fois que ça c'est fait, Oui. on essaye au milieu de faire un petit peu Un un petit, petit trait. Et on prend, alors j'espère que j'en ai coupé assez, sinon on en recoupera. On prend le fromage de raclette. Alors moi j'ai choisi le fumé parce que je trouve que ça relève encore plus le goût. Oui. Mais après on peut très bien être sur une raclette basique. D'accord. Personnellement, voilà, je préfère avoir des saveurs. Alors là l'idée c'est voilà, on va refermer le sushi. Oui. Donc pour fermer le sushi, il faut tourner. Hop là. Une première fois. Alors. Comme si vous aviez des algues en fait, hein. C'est exactement la même Ouais, conception. ouais. Et après, il faut vraiment serrer parce qu'il faut que ça tourne. Ça tourne. Oui. Voilà. Une fois qu'elle est façonnée, elle est finie. Donc ça fait... Donc là, je replie par-dessus, hein, comme ouais, ça. on replie comme ça. Donc là, elles sont prêtes à Elles sont enfourner. prêtes hein. à enfourner. En accompagnement, j'ai prévu un pain noir qui est là, aux graines, Aux graines, une ouais. ratatouille, histoire d'alléger un petit peu le tout, parce que c'est quand même fromage, lard, pommes de terre, donc c'est bien. J'aurais pu mettre de la salade, je trouve que c'est pas forcément très original. Donc j'ai préféré faire une ratatouille. Donc j'ai préparé une ratatouille, hop là, qui est là. Et classique, on va la mettre à réchauffer. Et dès que ça sera cuit, on fera la présentation de la sushi, parce que là, ça ressemble juste à un saucisson, pas un sushi. Et on va la couper et après faire la présentation en deuxième temps. Eh bien, Carole, moi, je vous propose qu'on passe donc le plat au four. Allez, au four. Bah écoutez, Et vraiment voilà, le plat est dressé. de l'odeur, de la saveur qu'on a vue, de la couleur, c'est magnifique. C'est une symphonie de couleurs, c'est vraiment... C'est prêt à être mangé. Eh bien allez, passons à table maintenant, montons à l'étage et retrouvons la salle du restaurant. Les saveurs, on les retrouve, hein, Ça vous plaît? avec un petit peu de glace. Alors on rappelle, hein, c'est de la glace. C'est une glace au thym, tout à fait. La ratatouille est en fait au thym et dans la composition de l'écrasé de pommes de terre, j'ai mis du thym, donc je l'accompagne avec une glace pour avoir un chaud froid au thym et vous faire découvrir une cuisine avec voilà, une spécificité. C'est pas une glace sucrée, hein, c'est vraiment de la glace salée, mais qui est au thym. Et vous pouvez manger avec la ratatouille ou avec le sushi. C'est vraiment très très bon. Et puis cette explosion de couleurs, vraiment magnifique. Bravo à vous. Et Merci. je crois qu'on ne peut que vous souhaiter une bonne continuation. En plus, je crois que c'est un plat donc, qui était prévu cet hiver sous cette nouvelle présentation. Ouais, c'est un plat qui va être à la carte de cet hiver sous une nouvelle présentation. Je l'ai présenté depuis 3 ans autrement. Cette fois-ci, elle sera présentée comme vous l'avez sur votre planche. Eh bien, écoutez, Carole, merci pour tout. Merci à On vous. vous souhaite une belle suite à Albier et beaucoup de plaisir pour les papilles et à très bientôt. Merci, à bientôt. Votre Maurienne à table est désormais terminée. Merci de votre fidélité et on se retrouve bientôt dans un nouveau numéro gastronomique.